Voilà, je me suis levé de bon matin pour vous expliquer les premières démarches. Hop, je pose la caméra en direct de mon balcon. Waouh, il s'en est passé des choses en un mois. Et oui, ça fait un mois que je suis au Japon avec un visa Working Holiday. Ma vie japonaise commence enfin. Et à cette occasion, il est temps de vous parler de choses concrètes. En l'occurrence, comment enregistrer son adresse sur sa Resident Card. Alors la Resident Card qui a remplacé la défunte Alien Card, parce que oui, les Japonais pensaient qu'on était des aliens. C'est un peu comme la carte d'identité, il faut toujours l'avoir sur soi. Comment tu la reçois? C'est super simple. En fait, on te la remet systématiquement à l'aéroport. On va simplement te dire que tu as 14 jours pour enregistrer une adresse valide de ton lieu d'habitation. Donc si vous avez fait les choses bien, vous êtes censé avoir déjà une guest house, ou si ce n'est pas le cas, trouver une guest house en moins de 14 jours. Bref, suivons de façon chronologique. Vous venez de sortir de l'aéroport avec votre Resident Card en poche. Donc là, la première chose que vous allez faire, c'est de prendre le train pour entrer tout simplement dans votre nouveau lieu de vie. Stop, stop, stop. Avant d'y aller, il faut penser surtout à ne pas trop galérer dans les transports en commun. Donc du coup, moi, ce que je vous recommande absolument, c'est dès lors que vous allez sur la borne pour acheter votre ticket, en fait, vous souscrivez tout simplement à votre Suica. Comme la Resident Card, elle va te suivre partout et en plus de te servir de carte pour les transports, elle possède également un porte-monnaie virtuel que tu peux utiliser par exemple dans un distributeur de boissons, ou encore mieux, tu peux carrément acheter des Pokémon au centre Pokémon de Ikebukuro. Si, des Pokémon, j'ai acheté Pikachu et il voulait même plus nous lâcher la jambe. Speak English, mother. Ça peut paraître anodin, mais parler anglais, ça peut s'avérer utile. Il vaut mieux avoir des petites notions en anglais pour pouvoir vous repérer tout simplement ou effectuer plus facilement les démarches administratives. Mais revenons à la Suica. Elle te coûtera seulement 500 yens en termes de caution, donc le jour où tu voudras la rendre dans la machine, elle te rendra forcément ta caution. Alors il est possible de la rendre nominatif, donc si vous la perdez un jour par accident, au moins vous aurez une chance qu'on vous la retrouve étant donné qu'il y aura votre nom et votre prénom sur la carte. Ça y est, tu es posé au Japon avec ta carte et ta Suica. Donc plus que le Labrador. On a presque oublié d'enregistrer notre adresse dans le dos de la carte. Je vais vous raconter mon déroulement personnel étant donné que je suis à Tokyo. Tout d'abord, il faut savoir que Tokyo est divisé en 23 arrondissements, c'est-à-dire que chaque arrondissement est rattaché à sa propre mairie. Donc moi par exemple, j'habite à l'arrondissement de Taitoku. Donc la mairie rattachée à cet arrondissement est la mairie de Ueno. Alors pour pas trop galérer dans les démarches, je suis allé avec mon pote Wafi qui habite depuis un petit moment quand même sur Tokyo. Mais rassurez-vous si vous êtes seul, tant que vous avez des notions en anglais, ça devrait aller. En arrivant à la mairie de Ueno, vu que les panneaux étaient traduits en anglais, du coup on a pu se rendre au bureau d'enregistrement pour les possesseurs de Resident Card. On m'a confié un formulaire tout en japonais, mais en face du bureau où je devais écrire dans le formulaire, en fait j'avais un petit schéma où tout le formulaire était traduit en anglais. Du coup, c'était assez simple pour le remplir. Alors, petite astuce bien utile, sachez écrire votre nom et prénom en katakana. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la langue japonaise est divisée en plusieurs systèmes d'écriture, dont le katakana qui sert à transcrire les mots étrangers pour les japonais. Par exemple, mon prénom est Oshin. En japonais, en katakana, ça s'écrit Oshin, comme ce drama japonais. Voilà, donc je rends le formulaire au guichet, donc on me donne un ticket où je dois attendre mon numéro. Donc là, je discutais tranquillement avec Wafi, quand soudainement, un Français nous interpelle puisqu'il nous entendait parler en français. Alors je ne sais pas quelle est sa situation aujourd'hui, en tout cas mec, j'espère que tu t'en es sorti. Mais en clair, le mec, ça fait un mois qu'il est au Japon. Au bout d'un mois, il cherche un travail et forcément, on l'a envoyé chier puisqu'il n'avait pas inscrit son adresse dans la Resident Card. Donc le mec, il s'est dit, bah tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mon adresse dans la Resident Card. Ne faites jamais cela. En plus, le mec devra justifier pourquoi il n'a pas inscrit son adresse au bout de 14 jours, mais en plus de ça, il a fait quelque chose de complètement illégal, c'est d'écrire sur sa Resident Card, donc du coup il est obligé de la refaire. N'oubliez pas que le PVT est avant tout un projet qui nécessite une grande préparation. Ne faites pas comme lui en partant en mode YOLO. Donc du coup c'est mon tour, on me demande mon passeport et mon contrat de logement, mais comme je suis parfaitement préparé, je les avais pas sur moi. Alors vu que j'avais pas mon contrat de logement, en fait l'agent de la mairie m'a gentiment demandé de donner le numéro de téléphone de ma guest house. Et là du coup ils ont pu passer un coup de fil tout simplement pour vérifier que j'habitais bien à l'endroit que j'avais inscrit sur le formulaire. Du coup elle a pu avoir confirmation par téléphone et elle a imprimé l'adresse au dos de ma Resident Card. Donc je reçois un récépissé qui stipule tout simplement que je suis bien dans le registre japonais et que je suis enregistré sous un numéro dans le fichier national.
Voilà, donc en 30 minutes environ, j'ai pu faire la première démarche qui est obligatoire, n'oubliez pas. Pour résumer, lorsque vous vous rendez à la mairie, il vous faut votre résident de carte forcément, sinon ça risque d'être un peu compliqué, votre passeport, le numéro de téléphone de votre guest house, forcément puisque vous n'avez pas encore de numéro de téléphone, savoir écrire son nom et prénom en katakana, votre contrat de logement et l'adresse de votre lieu d'habitation au Japon. Désormais en possession de ma resident card avec son adresse, je peux d'ores et déjà avoir un numéro de téléphone japonais et ouvrir un compte bancaire au Japon. Mais ça sera la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, ciao!